Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un cours complet de Hatha Yoga pour débutants. Nous allons reprendre les bases de la respiration par alternance et travailler les étirements et le renforcement. Mais comme toujours avant de commencer, et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. Commençons cette séance assis en tailleur. Vous pouvez vous munir d'un coussin proposé sous les fessiers. Ainsi, vous aurez les hanches un petit peu plus hautes et les genoux un peu plus relâchés. Ils seront plus bas ou à hauteur de hanche. Vous pouvez croiser complètement les jambes, si c'est plus confortable pour vous, ou alors vous pouvez positionner un talon face à l'autre. Faites en fonction de ce que votre corps vous permet de faire. Grandissez-vous jusqu'au sommet du crâne et enfoncez bien les fessiers dans le sol. Posez les mains sur les genoux, paume de main tournée vers le ciel, ou alors posez une main l'une sur l'autre face à vous. Choisissez la posture qui vous convient le mieux, encore une fois. Puis, fermez les yeux. Prenez plusieurs respirations amples et profondes par le nez. Relâchez bien les épaules, les bras et les jambes. J'inspire profondément. J'expire complètement. Puis je commence par travailler ma respiration abdominale. Je ressens ce qui se passe à l'intérieur de mon ventre. Je sens que naturellement, à l'inspiration, le ventre se gonfle. À l'expiration, il se dégonfle. À l'inspiration, le diaphragme descend, repousse les organes vers l'extérieur, ce qui va faire gonfler légèrement le ventre. À l'expiration, le diaphragme remonte, les organes reprennent leur place, le ventre se dégonfle. Continuez ainsi plusieurs fois jusqu'à bien ressentir ce va-et-vient du ventre vers l'extérieur, vers l'intérieur, de façon naturelle. C'est votre diaphragme qui se détend, qui s'étire et qui permet de masser les organes internes. Si vous vous sentez à l'aise avec cette respiration, amenez également la respiration thoracique. À l'inspiration, vous gonflez toujours le ventre et vous sentez que les côtes s'ouvrent sur les côtés. La respiration est encore plus profonde. À l'expiration, le ventre se dégonfle en premier, puis les côtes se referment vers l'intérieur. Continuez encore sur une ou deux respirations. Le dos est toujours droit, mais les épaules, les bras et les jambes sont relâchés, détendus. Et relâchez. On va poursuivre avec la respiration Anuloma-Viloma, la respiration par alternance. On va respirer d'abord d'un côté, uniquement, puis on respirera de l'autre, et après, on fera la respiration en alternance. Placez la main gauche en Chin Mudra, pouce et index serrés. Main droite en Vishnu Mudra. Vous gardez le pouce à l'extérieur, vous fermez le deuxième, le troisième droit, et vous gardez les deux derniers ouverts. Avec le pouce, vous fermerez la narine droite et avec les deux derniers, vous fermerez la narine gauche. Bien sûr, si cette posture de main n'est pas très confortable pour vous, au lieu de serrer le deuxième et le troisième contre la paume de vos mains, dans ces cas-là, vous pouvez les positionner au centre de vos deux sourcils. Et pareil, avec le pouce, on ferme la narine droite et avec les deux derniers, on fermera la narine gauche. Choisissez la posture de main qui vous convient le mieux pour travailler ces respirations. On va commencer par respirer par la narine gauche. On prendra 4 respirations amples et profondes. À nouveau, fermez les yeux. Inspirez profondément. Expirez complètement. Une longue et lente expiration. À nouveau, j'inspire profondément.
J'expire complètement. Vous continuerez avec des respirations abdominales ou, si vous êtes confortable, abdominales et thoraciques, des respirations complètes. On y va, on inspire profondément et on bouche la narine droite avec son pouce droit et on expire à gauche. Et on va commencer à gauche, on va inspirer en 4 secondes. 1, 2, 3, 4 et on expire en 8 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore, inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va changer de côté. Bouchez cette fois-ci la narine gauche. Ouvrez la narine droite. Et on va commencer tranquillement. Inspire à droite en 1, 2, 3, 4. Expire en 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terminez tranquillement. Relâchez toujours les épaules, les bras et les jambes. Gardez les yeux fermés. Puis vous allez pouvoir lâcher la main, la reposer sur les genoux. Gardez la posture de main. On va faire l'alternance complète. On commencera à gauche à l'inspiration, on expirera à droite. On inspirera à droite, on expirera à gauche. Et ainsi de suite sur 4 cycles. On inspire toujours en 4 temps. On expire toujours en 8 temps. Et on garde des respirations amples, profondes, des respirations complètes. Et on va commencer. Inspirez profondément, rapprochez le pouce droit de la narine droite et expirez tranquillement à gauche. Et on commence l'inspiration à gauche. Inspirez 1, 2, 3, 4. Expirez à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4. Expire à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. Expire à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4. Et expire à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. On change de sens, on expire à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4. Expire à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernier cycle. Inspire à gauche. 1, 2,
3, 4 et on change, on expire à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4 et expire à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relâchez les deux mains. Gardez les yeux fermés. Les deux mains sont en Chin Mudra, pouce et index serrés. Prenez encore une ou deux respirations amples, profondes dans la posture et essayez de ressentir ce qui se passe dans votre respiration. Est-ce qu'elle est plus fluide, plus harmonieuse, plus complète ? Relâchez-vous, détendez-vous encore. Prenez encore une respiration ample, profonde dans la posture. Et en douceur, relâchez les mains. Enlevez le coussin, si vous en aviez mis un sous les fessiers, puis venez vous asseoir. Les genoux pliés, les pieds posés au sol. Attrapez vos genoux avec vos mains. Et grandissez-vous. Inspirez profondément, allongez la colonne vertébrale vers le haut. À l'expiration, roulez le dos vers l'arrière, enroulez la tête. Inspire, on se grandit. Expire, on enroule la colonne vertébrale, on enroule la tête. Encore inspire. Expire vers l'arrière. Inspire, j'allonge la colonne vertébrale à la verticale. Et expire, je déroule le dos vertèbre par vertèbre. Encore inspire. Expire. Dernière fois, j'inspire, je me grandis. J'expire, j'enroule le dos, j'enroule la tête. Cette fois, j'inspire, je reviens droite. On va maintenant dénouer les cervicales en faisant un cercle de tête dans un sens, un cercle de tête dans l'autre. Allez-y, inspirez vers l'arrière, expirez vers l'avant et changez de sens. Et on ramène la tête de face. Nous allons faire quelques torsions. Vous allez poser la main droite à l'arrière du dos sur le sol. Montez la main gauche et croisez-la au-delà de votre genou droit. Inspirez, grandissez-vous. Et sur l'expiration, tournez la tête vers l'arrière, au-delà de votre épaule droite. Allongez-vous encore plus sur l'inspiration jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expiration, essayez de relâcher les épaules, le dos, les jambes afin d'aller plus loin dans la posture, tout en étant au maximum relâché et détendu. Puis revenez de face et faites la même chose de l'autre côté. Main gauche sur le sol, main droite au-delà du genou gauche. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, rentrez dans la torsion. Les épaules toujours basses, parallèles au sol. Le regard vers l'arrière, le dos droit. Et relâchez-vous dans la posture. Prenez encore une respiration. Et revenez de face. Cette fois-ci, vous allez attraper votre genou droit et le rapprocher de la poitrine. Puis avec votre main gauche, attrapez l'arête externe du pied droit.
Posez la main droite à l'arrière du dos. Et à nouveau, venez dans la torsion. On inspire, on se grandit. On expire, on amène le regard vers l'arrière. Et si vous voulez aller plus loin que votre souplesse vous le permet, vous pouvez faire la même chose, jambes tendues. Et éventuellement, venez en petit équilibre. La main droite pointée vers l'arrière. Elle ne touche plus le sol. Elle est à l'horizontale. Et inspirez, on relâche. On attrape à nouveau son genou avec ses deux mains. On inspire profondément. On allonge l'autre jambe. Et sur l'expiration, on déroule la colonne vers l'arrière, vertèbre par vertèbre, jusqu'à venir s'allonger complètement sur le sol. Maintenez le genou entre vos mains, proche de la poitrine. Relâchez le haut du corps et commencez à faire des cercles avec votre pied, votre cheville. Faites-en plusieurs dans un sens, puis changez de sens. Maintenant, attrapez l'arrière de votre cuisse et rapprochez le talon vers le plafond, le pied flex. Et si votre souplesse vous le permet, essayez d'allonger la jambe. Ou en alternance, vous pouvez plier les genoux, puis tendre la jambe en maintenant le pied flex. Si vous le pouvez, gardez la posture jambes tendues, en relâchant bien le haut du corps. Respirez amplement et profondément dans la posture. Prochaine inspiration, serrez le périnée, retenez les besoins naturels. On serre le centre et sur l'expiration, on soulève les épaules, on soulève la tête. Si le genou est épié, on essaie de le tendre un peu plus. Si la jambe est étendue, dans ces cas-là, peut-être que l'on va pouvoir attraper la jambe un peu plus haut, vers le mollet, la cheville. On maintient les épaules basses. Et si on souhaite aller plus loin, on soulève l'autre jambe, la jambe gauche. Pied flex également. Les deux jambes sont tendues si possible. Et inspirez, reposez la jambe gauche. Expirez, reposez la tête. Pliez le genou droit, rapprochez-le de la poitrine. Puis ramenez les deux genoux sur la poitrine et commencez un mouvement de balancier. Vers la gauche, vers la droite. Puis venez attraper l'arrière de vos cuisses. On va faire un mouvement de balancier. Vers l'arrière, vers l'avant. Jusqu'à venir s'asseoir à nouveau sur les fessiers, les pieds au sol, les genoux pliés, les mains sur les genoux, le dos droit. Et on fait la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, on va attraper son genou gauche. On le soulève, on le rapproche de la poitrine. Avec sa main droite, on attrape l'arête externe du pied gauche. Puis on pose la main gauche à l'arrière du dos, les épaules sont basses. On inspire, on se grandit. Sur l'expiration, on amène le regard vers l'arrière, nous sommes en torsion. Là encore, vous pouvez en option tendre la jambe si vous souhaitez. Et éventuellement, pour aller plus loin, souleverez le bras gauche et amenez-le parallèle au sol. N'hésitez pas à serrer, à commencer à serrer le centre, on serre le périnée pour vous aider à maintenir la posture. Et on relâche. On revient de face, on plie à nouveau le genou. On l'attrape avec ses deux mains. On inspire, on se grandit. Et on expire, on déroule la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre jusqu'à venir s'allonger au sol. Vous pouvez cette fois-ci faire des cercles avec la cheville gauche. Plusieurs cercles dans un sens. Et changer de sens. Puis
Puis on continue avec l'étirement des jambes. On attrape l'arrière de sa cuisse et on amène la voûte plantaire vers le plafond, le pied flex. Si vous sentez que ça étire déjà beaucoup la jambe, restez comme ceci. Éventuellement, essayez d'assouplir un peu plus en venant tendre et plier en alternant cette jambe. Sinon, maintenez la jambe tendue. Faites en fonction de ce que votre corps vous autorise à faire aujourd'hui. Puis comme tout à l'heure, inspirez profondément, serrez le centre, serrez le périnée, on retient les besoins naturels. On active son centre pour protéger les lombaires. Et sur l'expiration, on soulève la tête, les épaules. Soit on tend la jambe, soit on rapproche les mains un peu plus haut, vers son pied. Puis si on va aller plus loin encore, on peut soulever l'autre jambe, la jambe droite. Le pied flex. Restez sur une respiration encore. Inspirez, posez le pied au sol. Expirez, relâchez la tête. Puis progressivement, rapprochez les deux genoux pliés sur la poitrine. Faites un mouvement de balancier si vous souhaitez, pour dénouer le dos. Sinon, venez attraper l'arrière de vos cuisses et à nouveau un mouvement de bascule vers l'arrière, puis vers l'avant pour vous redresser. Les mains sur les genoux, le dos droit, on inspire profondément. Et on expire, on relâche. On vient à nouveau se mettre en tailleur. On continue l'étirement du dos et l'étirement notamment sur les côtés. Vous allez pouvoir vous grandir, poser la main gauche sur le sol à côté de vous, éloignez-la des fessiers. Le dos est droit, les épaules sont basses. Inspirez, montez le bras droit vers le plafond. À l'expiration, vous vous penchez vers la gauche, pliez le coude gauche. La main droite au-dessus de la tête. L'épaule droite tournée vers le plafond, le regard de face. On essaie de maintenir au maximum les deux fessiers au sol et on essaie également de relâcher les deux genoux. Si vous n'avez pas de tension au niveau des cervicales, libre à vous de regarder vers le plafond. Puis on inspire, on revient et on fait la même chose de l'autre côté. Inspire, bras gauche vers le plafond, expire, on se penche à droite. L'épaule gauche tournée vers le plafond, le regard de face. Les fessiers au sol, les jambes relâchées. À nouveau, si vous le souhaitez, vous pouvez également regarder vers le plafond. Respirez bien à travers le côté qui est étiré, le côté gauche. Puis, prochaine inspiration, on se redresse et on expire, on relâche. Inspirez, grandissez-vous, posez les mains face à vous sur le sol. Et sur l'expiration, avancez avec vos mains progressivement et relâchez le dos vers l'avant. Vous pouvez vous positionner sur vos avant-bras si vous le souhaitez ou faire un coussin avec vos mains et poser la tête sur vos mains. Tout dépend de votre souplesse. Peut-être que vous allez maintenir les mains posées au sol. Allez-y progressivement, utilisez votre respiration pour relâcher progressivement les muscles de votre corps et ainsi leur permettre de s'étirer plus facilement sans forcer. Restez concentré sur votre respiration. Toujours des respirations amples et profondes comme au début du cours. Des respirations abdominales et thoraciques. Des respirations complètes. Puis en douceur, sur la prochaine inspiration, vous allez pouvoir dérouler la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre, la tête en dernier.
Venez maintenant vous mettre à quatre pattes. Avancez un peu les mains au-delà de votre visage, crochetez les orteils à l'arrière sur le tapis et montez les fessiers pour venir dans la posture du chien tête en bas. Allongez la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne, le dos est droit. N'hésitez pas à maintenir les genoux pliés si besoin. Sinon, vous pouvez tendre les genoux. Puis inspirez, montez la jambe droite vers le plafond. Puis on plie le genou et sur l'expiration, on pose le genou entre ses deux mains. Essayez de maintenir le dos droit. Le buste est redressé. En fonction de votre souplesse, peut-être que vous allez devoir plier le genou arrière et vous serez ainsi dans la diagonale gauche. Si votre souplesse vous le permet, notamment au niveau des hanches, allongez complètement la jambe arrière et surtout maintenez le bassin tourné de face. Le talon est tourné vers le plafond. Le buste est de face, les épaules sont basses, le regard face à vous également. Sentez l'étirement profond sur le devant de la cuisse arrière. Respirez toujours amplement, profondément, puis progressivement. Penchez le buste vers l'avant. Éventuellement, vous pouvez poser les avant-bras sur le sol, le regard vers le sol. Ou alors, vous pouvez faire à nouveau un coussin avec vos mains, posez le front sur vos mains. Relâchez-vous ainsi dans la posture. Sentez l'étirement profond au niveau du fessier droit. Essayez de vous détendre complètement. Essayez de relâcher au fil des respirations toutes les zones du corps qui sont étirées. Plus vous allez les détendre, plus elles pourront s'allonger facilement. Relâchez également les épaules, les bras, la tête. Et respirez dans cette posture. Puis à la prochaine inspiration, reposez les mains sur le sol et redressez-vous. Expirez. Crochetez le pied arrière et revenez à nouveau dans la posture du chien tête en bas. En alternance, vous pouvez plier un genou puis l'autre pour détendre l'arrière des jambes. Et on fait la même chose de l'autre côté. On inspire, on soulève la jambe gauche vers l'arrière et on expire, on pose le genou gauche entre les deux mains. Le regard de face, les épaules de face, le bassin de face. Si vous sentez des difficultés à maintenir cette posture, comme tout à l'heure, vous pouvez plier le genou et votre buste sera dans la diagonale droite, face à votre mollet. Sinon, restez dans la posture, jambes tendues, le talon arrière pointé vers le plafond. On étire bien l'avant de la cuisse arrière, les hanches bien de face. Progressivement, relâchez le haut du corps, posez les avant-bras sur le sol. Ou alors faites un coussin avec vos mains et posez le front sur vos mains. Choisissez la posture qui vous convient le mieux. Allez-y progressivement au fur et à mesure où vous sentez la détente au niveau des muscles qui sont étirés. Là, ce sera au niveau du fessier gauche. Utilisez votre respiration pour vous détendre dans la posture. À chaque inspiration, vous inspirez oxygène, énergie. À chaque expiration, vous relâchez un peu plus les muscles qui sont étirés. Vous détendez tous les muscles du corps.
Vous essayez de détendre tout votre corps. Prenez encore une respiration dans la posture. Puis prochaine inspiration, reposez les mains sur le sol, redressez-vous. À l'expiration, une nouvelle fois, revenez en chien, tête en bas. Dénouez les jambes si vous le souhaitez en alternance, vous pliez un genou puis l'autre. Prochaine inspiration, vous allez poser le pied droit entre les deux mains, le genou au-dessus de la cheville. Posez le genou arrière sur le sol. Abaissez les hanches, le regard de face, les épaules basses. Vous êtes en opposition par rapport à moi, c'est normal. Puis posez les mains sur le genou et redressez-vous à nouveau. Prenez une respiration ample et profonde dans la posture. Sentez l'étirement profond des jambes, mais également un petit peu le renforcement. Puis prochaine inspiration, posez les mains au sol, crochetez le pied arrière et tendez la jambe. Posez bien le pied arrière au sol et tournez-vous vers la gauche. Les pieds sont parallèles l'un à l'autre. Le genou droit est plié, la jambe gauche est tendue. Vous pouvez maintenir les fessiers surélevés. Et si votre souplesse vous le permet, amenez les fessiers vers le bas, vers le sol. Le talon gauche vers le sol, les orteils pointés vers le plafond. Essayez d'ouvrir progressivement un petit peu plus le genou plié. Sentez l'étirement profond à nouveau de l'intérieur des cuisses, des adducteurs cette fois-ci. Puis en douceur, rapprochez les deux pieds l'un de l'autre, ouvrez à nouveau les genoux vers l'extérieur et pliez les genoux. En grenouille. Si les talons ne touchent pas le sol, maintenez les mains au sol pour garder l'équilibre. Si vos talons touchent le sol, dans ces cas-là, vous pouvez venir main jointe sur le cœur. Avec vos coudes, au fur et à mesure, vous repoussez vos genoux vers l'extérieur. C'est vous qui décidez de l'étirement. Plus les genoux sont vers l'extérieur, plus vous aurez un étirement profond des adducteurs. À la prochaine inspiration, relâchez les mains sur le sol et cette fois-ci, vous allez venir allonger la jambe droite, la tendre. Le genou gauche reste plié. Vous pouvez maintenir les fessiers en hauteur, les deux pieds posés au sol. Et si votre souplesse vous le permet, dans ces cas-là, amenez les fessiers vers le bas. Le talon droit au sol, les orteils tournés vers le plafond. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Encore une respiration dans la posture. Puis à la prochaine inspiration, soulève à nouveau les fessiers et on vient se tourner vers son genou qui était plié, votre genou gauche. Pliez le genou arrière au sol, maintenez bien le genou avant au-dessus de la cheville. On abaisse à nouveau les hanches vers le sol. Puis on pose les mains sur le genou et on se redresse, on serre le centre, le regard de face, les épaules basses. Respirez amplement, profondément. Et relâchez. Repassez à quatre pattes. Puis venez à nouveau vous asseoir. Les genoux pliés, les pieds posés au sol face à vous. Attrapez vos genoux avec vos mains. Inspirez, grandissez-vous. Expirez à nouveau, arrondissez le dos, arrondissez la tête.
Encore, on inspire, on se redresse. Expire, on arrondit le dos. Encore une fois, inspire, on se grandit. Expire, on se relâche vers l'arrière. Cette fois-ci, inspire, on revient vers l'avant. Et on va rentrer dans une posture d'équilibre sur les fessiers. Attrapez l'arrière de vos cuisses. Serrez le centre au maximum pour vous aider à maintenir l'équilibre, puis basculez légèrement vers l'arrière jusqu'à ce que vos pieds se décollent. Quand vous sentez l'équilibre, amenez les mollets parallèles au sol. Gardez le dos droit, le regard de face, les épaules basses. Respirez dans la posture et pensez à maintenir le centre serré. Ça va maintenir l'ancrage au sol, l'équilibre et la protection au niveau des lombaires. J'inspire profondément. Et j'expire, je repose les pieds au sol. Je me redresse une dernière fois, j'inspire profondément. Et j'expire, je relâche. On vient se remettre à nouveau en tailleur pour la relaxation finale. Libre à vous de mettre à nouveau un coussin sous les fessiers pour plus de confort. Les mains posées sur les genoux, le dos droit. Allongé jusqu'au sommet du crâne. On relâche, on détend les épaules, les bras et les jambes. On ferme les yeux et on reprend des respirations amples, profondes. Continuez ces respirations aussi longtemps que nécessaire. J'espère que cette séance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance. Namasté.